Bonjour. Donc, suite à notre culte de dimanche dernier, nous avons constaté effectivement qu'il y avait des problèmes de connexion à Internet. Du coup, nous avons fait le choix d'enregistrer à nouveau le message. Donc, si vous me voyez sans masque, c'est que c'est bien un enregistrement fait à domicile et pas, bien sûr, en salle de culte. Donc aujourd'hui, le texte principal est dans l'évangile de Luc, chapitre 19, les versets 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée, il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Ce passage nous donne un exemple de repentance. Donc aujourd'hui, le thème de mon message est effectivement la repentance. D'abord, je vais évoquer en quoi consiste la repentance et pourquoi se repentir. Ensuite, je vais parler de la rencontre avec Jésus, qui, à mes yeux, au moins dans le récit de Zachée, est la clé de la repentance. Ensuite, je vais évoquer brièvement la repentance en tant que changement de vie. Et dernièrement, pour terminer, je vais faire quelques commentaires sur comment le fait de se repentir et de se réconcilier avec Dieu nous permet de voir Dieu tel qu'il s'est révélé et nous permet de voir également les autres à travers les yeux de Dieu. Donc d'abord, c'est quoi la repentance et pourquoi se repentir? D'abord, c'est quoi la repentance? L'évangéliste Moody a dit, je vous en donnerai la définition en langage militaire. C'est ce que les soldats appellent un demi-tour à droite. C'est changer absolument de direction, se marcher dans le sens opposé à celui que l'on a suivi. Il y a une autre parole de Jésus qui nous parle de ce changement complet de direction. Dans Matthieu chapitre 21, on peut lire à partir du verset 28, « Que pensez-vous de l'histoire que voici ?» ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils va aujourd'hui travailler dans votre vigne. » Je n'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui.
Eh bien, que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé le regret qui aurait pu vous amener enfin à croire en lui. Moody explique à partir de ce passage qu'après avoir dit non, le premier fils, il a réfléchi, il a changé d'avis. Peut-être s'est-il dit, je n'ai pas parlé respectueusement à mon père. Il m'a demandé d'aller travailler et j'ai refusé, j'ai eu tort. Mais si il avait juste parlé comme cela et qu'il n'avait rien fait d'autre, il ne se serait pas repenti. En fait, comment on sait qu'il s'est repenti? C'est parce que non seulement il était convaincu qu'il avait eu tort, mais il s'en est allé aussitôt au champ pour labourer. Si quelqu'un dit, par la grâce de Dieu, j'abandonne mon péché et je ferai désormais sa volonté, c'est celui-là qui se repent. C'est là la véritable conversion. Non seulement d'abandonner son péché, de dire je regrette et je veux me détourner de ceci, de cela, mais de se mettre au service de Dieu. La Nouvelle Dictionnaire biblique dit que la repentance implique un changement de pensée, d'attitude, de perception et de direction. Il y a un autre mot qui est associé au mot repentance, c'est également un mot qui parle de se détourner d'un chemin pour se tourner vers Dieu. Souvent, on voit les deux idées associées. Donc, cette notion de demi-tour est fondamentale au message du Nouveau Testament. L'exemple du fils prodigue qui était l'objet du message de Sam dimanche dernier illustre parfaitement ces points. Avant, il pensait à l'héritage et à son plaisir. Après, il pensait à la sécurité et à la stabilité de la maison de son père. Avant, il avait une attitude de rébellion envers son père. Après, il se rend compte de l'amour de son père pour lui et du chagrin qu'il lui a causé. Avant, il ne percevait pas tous les privilèges et les joies de sa situation familiale. Après, il est prêt à vivre même comme un serviteur dans la maison de son père. Et il était dans une meilleure situation en tant que serviteur, il aurait été, que s'il était resté là où il était. Avant, il s'éloignait de son père. Après, il a fait le chemin de retour. Ceci est vrai du chrétien. Dans 1 Thessaloniciens 1, à partir du verset 9, on peut lire, on raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Peut-être j'ajouterai 2 petites notes concernant la repentance. La repentance, on comprend bien sa nature, on comprend bien que c'est un demi-tour, mais peut-on se repentir sur le champ? Quel est le bon moment pour se repentir? Moody, il dit, certainement, il ne faut pas 6 mois pour changer d'avis. Il y a un moment dans la vie de tout homme où il peut s'arrêter et dire, par la grâce de Dieu, je n'irai pas plus loin sur le chemin de la mort éternelle. Je me repens de mes péchés et je m'en détourne. S'il laisse passer ce moment-là, il peut être trop tard. N'attendez pas de sentir vivement vos péchés. Si vous êtes convaincu d'être dans la mauvaise voie, cela suffit, détournez-vous aussitôt. C'est la vraie repentance et c'est le salut. Et on peut penser donc au brigand sur la croix qui se repent à la dernière minute et le Christ lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc au moment où l'homme décide de changer de vie et de se tourner vers Dieu, Dieu lui donne la force pour entrer dans cette nouvelle vie, à l'homme le vouloir, à Dieu le pouvoir. On va revenir sur ce point par la suite concernant Zachée, car sa rencontre avec le Christ rend tout possible. Maintenant,
un autre commentaire sur la repentance, c'est que la repentance produit des fruits. Moody dit, si nous avons fait tort à quelqu'un, nous pouvons demander à Dieu de nous pardonner avant d'avoir réparé le mal. Et effectivement, notre passage principal concernant Zachée nous indique dans le verset 8, Zachée se présente devant le Seigneur et lui dit, écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Zachée va au-delà de la réparation de ses torts. Il redonne 4 fois plus. Il rétablit donc la situation par rapport aux personnes qui pouvaient avoir un grief contre lui. Il fait preuve également de générosité en donnant la moitié de ses biens aux pauvres. Il a changé de pensée par rapport à la justice de Dieu. Il a changé d'attitude par rapport à Dieu et par rapport à ses propres biens. Il a changé de perception par rapport à ses priorités dans la vie. Il a changé de direction en laissant Dieu le changer. Alors pourquoi se repentir? Effectivement, parce que nous sommes comme le Fils à qui Dieu a demandé de faire sa volonté et qui ne l'a pas fait. Donc, comme dans des messages précédents où nous avons exposé que le problème du monde aujourd'hui est la séparation avec Dieu. La situation du monde est d'être séparé de la vie de Dieu à cause du péché. Et donc, l'importance de se repentir, c'est parce qu'il faut passer par là pour accueillir à nouveau la vie de Dieu dans sa vie et avoir son regard sur ce qu'on fait. Dans Actes chapitre 17, le verset 30, l'apôtre Paul a bien annoncé à Athènes, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Avant même de rencontrer Jésus, Jean-Baptiste, il avait ce discours dans Matthieu 3, verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». L'idée là est que celui qui vient de la part de Dieu, donc qui est Jésus, il faut préparer son chemin. Et pour préparer son chemin, il faut d'abord se mettre en règle avec Dieu, se repentir pour pouvoir accueillir Jésus. C'est intéressant que Jean présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quelque part, cette capacité de se repentir, de se mettre en règle avec Dieu, est quelque part plus accessible à nos esprits si on comprend en même temps que Dieu a pourvu au salut, que Dieu a donné la personne, son Fils bien-aimé, pour prendre notre péché sur la croix et nous donner la possibilité d'être réconciliés avec lui. La repentance est liée à l'annonce de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc quand Jésus parut, il s'empara de la même déclaration dans Matthieu 4, verset 17. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Mais Jésus se présentait également comme celui qui veut prendre le joug, les fardeaux des personnes qui sont accablées et qui sont écrasées par le fardeau de leur péché, dans Matthieu 11, verset 28. Le message des disciples était également « Repentez-vous » et dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 38, c'était également le message de Pierre, repentez-vous, mais repentez-vous pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit qui a été promis. Donc la repentance est une nécessité et fait bien partie du plan de salut de Dieu. Alors, mon deuxième grand point consiste à parler de la rencontre avec Jésus comme étant la clé de la repentance de Zachée. Peut-être diriez-vous que la repentance semble quelque chose d'impossible. D'abord, reconnaître ses torts est extrêmement difficile pour l'être humain et on trouve ça même dans des enfants très jeunes. On les prend la main dans le sac pour ainsi dire et ils vont dire non, je ne l'ai pas fait
Et on sait dans des procès combien il est difficile de faire admettre leur tort à des personnes qui sont pourtant condamnées avec des preuves. Alors Jésus, il voit Zachée. Et Jésus tient compte de son désir de le voir et il va même jusqu'à demander quelque chose de la part de Zachée. Il demande à Zachée de l'accueillir chez lui. Donc je cite pour mes commentaires l'évêque de Nevers, Thierry Braque de la Perrière, qui écrit sur un site chrétienaujourd'hui.com. Et j'aime bien ces tours de phrases, donc je vous livre ce qu'il dit. Un homme peut être mal dans sa peau, entend dire qu'un certain Jésus dit et fait des choses extraordinaires de la part de Dieu. Il attire la foule et Zachée, petit, monte alors sur un arbre pour observer. Or, voilà que Jésus le voit, malgré la foule. Ça alors, il fait attention à moi, se dit Zachée, qui a l'habitude d'être regardé avec un certain mépris. Mieux encore, Jésus lui dit, je voudrais aller manger chez toi aujourd'hui. Les braves gens sont scandalisés. Aux yeux de tous, Zachée est un affreux égoïste qui ne partage jamais rien et qui a escroqué plein de gens. Il n'est pas fréquentable, surtout par quelqu'un qui se prétend envoyé de Dieu. Nous ne saurons rien du repas, mais voilà qu'à la fin, ce riche se sent touché, transformé et dit, je vais rendre ce que j'ai volé et je vais partager mes biens. Jésus ne regarde pas le métier de Zachée ni sa réputation. Je cite à nouveau, Zachée est un riche publicain de Jéricho, collecteur d'impôts et de droits divers sur les denrées importées au service de la puissance occupante, les Romains, et du souverain local. Pour les gens bien, les gens pieux de l'époque, qu'on appelle les pharisiens, ils expriment leur indignation car leur morale stricte consiste à ne pas se mêler à tout ce qui est impur et à ne pas se souiller en fréquentant les pécheurs qu'on appelle les publicains. Il s'agit d'une véritable exclusion sociale. Jésus ne pouvait pas l'ignorer. S'il était un saint homme, il se serait bien gardé d'entrer chez Zachée et pire encore, de manger avec lui. Si Luc rapporte cette histoire, c'est pour proclamer une bonne nouvelle. C'est le même mot qu'évangile. Et une bonne nouvelle qui n'est pas réservée aux gens bien. L'amour de Dieu dont Jésus est porteur rejoint tout homme, quel qu'il soit, et chacun peut croire qu'il est vu là où il est situé. Il est vu par Jésus, même s'il est mal vu par les hommes. Mieux encore, l'amour de Dieu n'est pas donné qu'à ceux qui le méritent, comme s'il avait dit à Zachée, convertis-toi d'abord, deviens vertueux, et je viendrai manger chez toi par la suite. Tu seras aimé parce que tu l'as mérité. Non, l'amour de Dieu, parce qu'il est infini, est gratuit. La seule condition, vouloir le recevoir. Zachée aurait pu refuser de recevoir Jésus chez lui. Là était la condition pour bénéficier de cet amour. Peut-être ce juif s'est-il rappelé des prophètes qui faisaient dire à Dieu, « Tu étais encore dans le sein de ta mère, que déjà je te connaissais par ton nom. » Ou encore, « Tu as du prix à mes yeux, et moi je t'aime. » Toujours est-il, Jésus a pu faire ressentir à Zachée qu'il a du prix à ses yeux. C'est parce qu'elle était aimée que Zachée s'est converti. Ce n'est pas l'inverse. Alors, la morale de l'histoire, serait-ce qu'on peut faire n'importe quoi et être l'ami de Dieu? Pas vraiment. À la fin du repas, parce qu'il a été retourné par cet amour gratuit et non mérité, Zachée exprime un véritable retournement. C'est parce qu'il a été aimé que Zachée s'est converti. Ce n'est pas l'inverse. Alors, que peut-on conclure de cela concernant la repentance? Est-ce que le récit de Zachée nous donne un modèle, une rencontre avec le Christ qui précède la repentance? Ce n'est pas aussi simple.
Si nous pensons au fils prodigue évoqué dans le message de Sam, le dimanche précédent, il commence son retour vers son père parce qu'il était en galère et parce qu'il a eu des remords et des regrets. On peut penser même qu'il a manifesté de la repentance avant même de revoir son père et de comprendre comment est le cœur du père. Il change de pensée, d'attitude, de perception et de direction et il découvre par la suite que ce père vers qui il se retourne est un père qu'il aime, qui attend son retour depuis le premier jour où il est parti. Par contre, pour Zachée, la rencontre précède la repentance. Il a été marqué par l'intérêt que Jésus a pour lui, que Jésus ne le traite pas comme un banni, que Jésus daigne s'inviter chez lui. Ce n'était peut-être pas encore la foi, mais Jésus accepte cet intérêt pour lui et vient à sa rencontre. Là où Zachée voulait voir Jésus par rapport à des motifs, somme toute, assez humaines, parce que Jésus avait une certaine réputation. Quand Jésus vient chez lui, il a échangé avec lui, et Zachée comprend à travers cela la justice de Dieu et la nécessité de la foi et de la repentance. Il se peut que notre première demande est une petite demande, il se peut que nos motivations ne soient pas parfaites, mais en entretenant notre première petite prière avec Dieu et en lui parlant, il nous conduit vers la foi, vers cette possibilité de mettre notre confiance en lui et il nous montre par la suite comment on peut changer de vie. Il se peut que, comme le fils prodigue, vous êtes écrasé par les fardeaux de la vie, par les regrets, par la culpabilité, et que vous êtes effectivement mûr pour vous repentir. Mais il se peut aussi que vous êtes juste en train d'apprendre qui est Jésus et que vous faites des petits pas de foi pour ensuite apprendre ce que c'est la repentance. Donc il n'y a pas un seul modèle de conversion, mais la Bible enseigne clairement que les deux choses, la foi et la repentance, vont ensemble. Les deux font partie intégrante de la conversion. On ne peut pas tout simplement avoir la foi sans avoir de la repentance, sinon ce n'est que des paroles. On n'a pas pris Dieu au sérieux. Si on n'a que de la repentance sans comprendre que Dieu est un Dieu d'amour et sans nous jeter dans ses bras par la foi pour lui demander de diriger notre vie, effectivement, notre repentance ne suffit pas. Donc, malheur à nous si on prêche la repentance sans foi en la grâce de Dieu ou la grâce de Dieu sans appel à changer de vie. Donc, j'arrive vers les deux derniers points de mon message qui sont, comme j'ai dit au début, des points plus courts. D'abord, la repentance est un signe de changement de vie. Dans Luc 19, verset 9, en voyant, en constatant les intentions de Zachée pour redonner de ses biens à ceux qui avaient un grief contre lui, et sa promesse de générosité envers les pauvres, Jésus dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. C'est vraiment la repentance qui est le signe que le salut a opéré dans le cœur d'un être humain. À nouveau, je fais référence au premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9, qui parle de comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il y a vraiment cette intention de servir le Dieu vivant et vrai, de se détourner de quelque chose et de se tourner vers Dieu. Le chrétien entre dans une nouvelle vie et cherche à faire la volonté du Père. Si nous disons que nous avons foi en Jésus-Christ sans que cela nous touche notre vie, nos priorités, nos attitudes envers Dieu et les hommes, on doit se poser la question de la réalité de notre conversion. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 et 10, nous parle de la tristesse
qui vient de Dieu. La tristesse qui vient de Dieu produit un effet, produit un changement radical dans la manière de vivre et d'être. Mon dernier point est que la repentance nous amène à bien voir Dieu différemment et à voir les autres différemment. D'abord, voir Dieu différemment. Voir Dieu tel qu'il s'est révélé dans sa parole. Voir que Dieu est un Dieu qui aime et qui veut que l'homme soit réconcilié avec lui. À nouveau, il est comme le Père dans la parabole du Fils prodigue, qui se montrait dès le début attendre le retour du Fils, qui aimait son Fils, qui voulait son bien. Le Fils ne percevait pas, mais la réalité, c'est que le Père l'a toujours aimé et voulu son bien. Peut-être êtes-vous curieux comme Zachée ou désemparé comme le Fils prodigue, mais Dieu veut vous emmener plus loin. Le Fils prodigue revient vers son Père et le découvre tel qu'il est. Zachée, se sentant aimé et accepté par Jésus, a été disposé pour comprendre la justice que Dieu demande de lui. Donc on peut avoir des choses différentes à apprendre de Dieu à travers cette expérience de conversion. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que Dieu est à la fois parfaitement amour et parfaitement juste. Mais je veux dire, et pour nous aussi qui confessons déjà le nom de Christ depuis peut-être de longues années, que c'est important aussi de voir les autres à travers les yeux de Dieu, sans laxisme et sans légalisme. Le passage de Luc 19 de Zachée est un rappel salutaire à considérer chaque homme et chaque femme comme candidat pour recevoir le salut et la grâce de Dieu. Aucun homme, aucune femme n'est au-delà de la grâce de Dieu. Cela veut dire que nous devons être prêts à cause de Christ, qui ne fait pas de distinction de personnes, à parler non seulement des gens avec des gens de notre rang, ou des gens que l'on aime bien, ou avec des gens qui se présentent bien. Quel est notre regard si un homme riche entre dans notre Église? Quel est notre regard si un homme pauvre rentre dans notre Église? Et je vous réfère au texte de Jacques chapitre 2, les versets 1 à 6 par rapport à cela. Mais ce que nous pouvons apprendre à travers ce passage, c'est qu'il ne faut pas, et à travers le récit des Zachée, nous ne devons pas être laxistes. Le message de l'Évangile appelle bien les hommes et les femmes à changer de vie, à se repentir. Donc, bien sûr, il faut qu'on reste droit dans nos bottes par rapport à cela. Mais il ne faut pas non plus être légaliste. Le message de l'Évangile est pour tout homme et pour toute femme. Nous ne savons pas, en tant que chrétiens, qui Dieu va appeler à lui. Pour conclure, je vous propose tout simplement la lecture des paroles d'un chant, le chant tel que je suis, qui nous invite à venir au Christ dans la repentance et la foi. Peut-être que pendant que je lis ces paroles, vous pouvez les entendre et les offrir comme une prière au Seigneur. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie de doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné, sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Que le Seigneur nous permette de vivre la repentance, ce changement de pensée, ce changement d'attitude,
ce changement de perception, ce changement de direction pour que nous puissions être au Seigneur et ne pas suivre les leurs de ce monde. Amen.